Jungle. L'apôtre Paul était un contemporain de Jésus, et il a passé une grande partie de son temps en Israël au 1er siècle. Cela a placé Paul dans une position idéale pour obtenir des informations historiques précises sur Jésus. Si vous voulez des informations fiables sur une personne, il est très utile d'être de la même génération que cette personne. Et Paul était justement là. Mohammed, quant à lui, est né, plus d'un demi-millénaire après la mort de Jésus, dans un pays complètement différent. Et comme il ne savait pas lire, en dehors de ses soi-disant révélations divines, sa connaissance de Jésus était limitée à toutes ces histoires populaires, dans l'Arabie du 7e siècle. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le Coran, nous trouvons tellement d'histoires sur Jésus, qui sont connues pour être des contrefaçons. Marie qui accouche sous un palmier. Jésus qui prêche alors qu'il est encore tout bébé. Jésus qui donne vie aux oiseaux d'argile. Nous savons d'où viennent ces histoires. Et elles ne viennent pas du 1er siècle. Selon les sources musulmanes, lorsque Mohammed a reçu ses premières révélations, dans la grotte du mont Hira, il a cru qu'il était par un démon. Et c'est ce que disent les sources musulmanes sur la façon dont Mohammed a reçu ses révélations, vous compte quoi il pensait qu'il était. Ses contres avec Jibril ressemblent à sortant directement d'un film d'exorcisme. Le Mohammed devenait rouge. Son cœur, haine de son cou enflait. Il tremblait. Et, de la grotte, à fièvre, ses lèvres bougeaient rapidement. Il entendait des sonnettes ou des voix qui le faisaient transpirer abondamment, même dans le front. Selon les sources musulmanes, quand Mohammed fut convaincu qu'il était possédé par un démon, il a tenté de se suicider en se jetant du... Sources musulmanes livraient des révélations à ses partisans qui faisaient la promotion du polythéisme, les infâmes versets sataniques. Au bout d'un moment, il est revenu et a dit que Satan l'avait trompé pour qu'il prononce ces versets. Apparemment, Mohammed ne pouvait tout simplement pas faire la différence entre l'inspiration de Dieu et l'inspiration du diable. Selon les sources musulmanes, Mohammed a été victime de magie noire, ce qui lui a donné des pensées délirantes et de fausses croyances. Cela est crucial parce que le Coran nous dit que la magie est par les démons. Et puisque la magie a réussi sur Mohammed, les démons avaient le pouvoir sur Mohammed. Je ne peux pas imaginer quelqu'un de moins fiable, sur le plan spirituel, que le prophète de l'islam. Allah a invité Mohammed à tester ses révélations, disant d'aller vers les gens, les juifs et les chrétiens, afin de s'assurer que ces révélations s'alignaient sur nos révélations. Mohammed a parfois douté de l'origine divine du Coran. Dans la sourate 10, verset 94 du Coran, Allah a répondu au doute de Mohammed en disant « Tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. » Donc Mohammed devait aller vers les gens du livre, les juifs et les chrétiens, pour confirmer ses révélations. Mais si Mohammed avait réellement fait cela, les juifs et les chrétiens lui auraient dit que ces révélations contredisent ce qui est dans la Torah et l'Évangile à un niveau fondamental. C'est là où les musulmans interviennent et disent « Mais la Torah et l'Évangile ont été corrompus. » Vraiment? Donc Allah invite Mohammed à confirmer ses révélations en lui disant d'aller vers des gens qui lisent des livres corrompus. L'islam ne s'alignerait sur des livres corrompus que si l'islam lui-même est une corruption. Merci, mes amis musulmans, d'insister encore une fois sur le fait que votre religion est une corruption du vrai message de Dieu. Je ne pourrais pas être plus que d'accord avec vous.
Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous voulez être sauvé, croyez en moi et croyez en celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est la lumière de vie. Il est le chemin. Il est la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus est sauvé tout de suite. Il ne sera pas sauvé au jour dernier. Il ne sera pas sauvé à la fin du monde. Non. Il sera sauvé à l'instant où il a cru. Voilà pourquoi il a dit à Thomas, tu crois parce que tu as vu. Mais désormais, heureux ceux qui croiront sans avoir vu, mais qui mettront foi en ce qu'ils ont entendu, qui vient de la parole de Dieu. Si vous entendez quelque chose, posez la question, c'est écrit où? Si ce qu'on vous dit est fondé dans les Saintes Écritures, alors dites Amen. Que cela vous plaise ou non, dites Amen. Aujourd'hui, nous parlerons encore de certaines choses qui minent le monde spirituel. Aujourd'hui, je rentrerai un peu dans des enseignements que je voudrais dispenser dans quelques mois. Parce que dans quelques mois, je dispenserai des enseignements qui concernent la vie éternelle, le mieux vivre et le bon vivre sur la terre. Que votre vie ait un sens, que vous sachiez que vous êtes en vie. Quand l'Esprit de Dieu sera en vous, vous saurez que vous êtes en vie parce que vous allez manifester la vie elle-même. Et toutes les personnes qui vous rencontreront et qui vous verront faire des choses sauront qu'ils ont rencontré un vrai chrétien. Alors, je m'arrête sur ce mot chrétien. Chrétien. Alors, que signifie chrétien? Avez-vous déjà rencontré un chrétien? Est-ce qu'un chrétien est déjà venu à vous? Est-ce que vous avez déjà vu un chrétien? Avez-vous déjà rencontré un chrétien? Que signifie chrétien? Et selon vous, qui doit être appelé chrétien? Qui peut être appelé chrétien? Alors, si vous rencontrez quelqu'un, c'est parce qu'il vous parle de Jésus que vous direz qu'il est chrétien? Parce que quelqu'un vous parle de Marie, de la mère de Jésus. Parce que quelqu'un vous parle de Dieu. Dieu signifie sujet d'adoration. Alors, si vous adorez un poteau, ce poteau est votre Dieu. Alors, que signifie chrétien? Celui qui est chrétien, il porte le nom de Dieu en lui. Parce que la racine du nom qu'il porte, c'est Christ. Et nous savons tous que l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux avant la création, avant la fondation du monde, c'était Christ. Christ est l'esprit éternel qui est manifesté, qu'on appelle le Messie. Al-Masiyah, c'est le Messie. Le Messie, c'est l'esprit éternel appelé Christ. L'esprit qui a marché avec Moïse. Le même esprit qui a vu Abraham, qui a rendu visite à Abraham, que Abraham a vu et il s'est réjoui. Le même esprit qui a dit à Noé, construis l'arche. Le même esprit qui a parlé à Adam, qui a créé l'homme à son image. L'esprit de Dieu qui créa l'homme à son image, à l'image invisible, mais qui le renda visible par la formation à partir de la boue de la terre. L'Esprit de Dieu éternel, invisible des hommes qui s'est manifesté quand il avait dit qu'il viendra lui-même. Il a pris un corps chair. La parole qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui était elle-même Dieu, cette parole en qui toute chose a été créée et par laquelle aussi toute chose a été créée, en elle et pour elle. Cette parole a pris un corps et est venue dans le monde. Et cette parole a pris un nom qui doit être connu des hommes. Et le nom connu des hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus, humanité, Christ, esprit, divinité. Jésus-Christ, Jésus-Christ, humanité et divinité. La combinaison entre l'humanité et la divinité. C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Alors, il est venu réconcilier le genre humain, sa création, avec lui, le genre divin, créateur. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est venu pour réunir, pour réconcilier le genre humain créature avec le genre divin qu'il est créateur. Voilà ce qui fait Jésus-Christ. Alors, celui qui est chrétien, il porte le nom de Christ en lui. Donc, normalement, il a le nom de l'Esprit Saint en lui.
Alors, si quelqu'un porte le nom de l'Esprit Saint en lui, il est sanctifié, il est purifié, alors il ne vient point en jugement. Il est le juste juge de tous ceux qui se disent chrétiens. Alors, il pèse, il mesure, il dit la vérité. Il est comme une épée à double tranchant. Il est là pour séparer le père et la fille, la mère et le fils. Il est là pour séparer le corps pécheur destiné à la pourriture, à l'esprit et l'âme. Il est là pour dire la vérité de Christ qui était au commencement à l'an 0. Alors celui qui vient de la part de Christ dit les paroles de Christ et il ne va pas plus loin que ce qui est écrit. Et il fait ce qui est écrit, il ne va pas plus loin. Alors s'il y a des préceptes qui ont été donnés par Christ, il les respecte. Et des choses qui ne sont pas données par Christ, alors il met stop. Si vous venez à moi avec des choses qui ne sont pas écrites, je dis stop. C'est écrit où? C'est sur la base de ce qui est écrit que je vous crois. Et je dis Amen. Alors aujourd'hui nous parlerons des catholiques. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Par cette vidéo, je réponds à des musulmans illettrés. Par cette vidéo, je réponds à certains musulmans qui se disent intelligents, qui se disent sages, qui lisent beaucoup de bouquins, mais qui ne sont pas des bouquins qui parlent de Dieu. Alors, si vous voulez connaître Dieu, vous musulmans, lisez la Bible. Lisez la Torah de Moïse qu'on appelle la loi, qui était la préfiguration des choses à venir, qui était la promesse. Lisez la Torah, la loi. Lisez l'évangile qui est l'accomplissement des choses promises, qui est le temps de la grâce. Lisez l'évangile pour connaître qui était Dieu à travers son fils qui nous a révélé. Son fils nous l'a révélé. Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu que montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père éternel. Celui qui m'a vu a vu le Dieu tout-puissant. Alors, à travers ces mots de Jésus, qui sont la lumière et l'éclairage pour que toute personne née de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, puisse comprendre, il n'y a pas un verset plus clair que ça pour montrer la divinité de Dieu, de Jésus, de Dieu, de Jésus, de Dieu et de Jésus. Jésus est Dieu, Dieu est Jésus. Dieu est Jésus, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, Dieu est Jésus. Pourquoi je le dis? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui viendra juger le monde et au nom de son avènement, de son royaume. En fait, dans ce verset, on comprend que Jésus, il est Dieu et Dieu est Jésus. Alors, si tu ne crois pas en Jésus, c'est pour cela qu'il a dit, celui qui ne croit pas en ce que je suis. Il n'a pas dit celui qui ne croit pas en moi. Il a dit celui qui ne croit pas ce que je suis. Il meurt dans ses péchés. Alors, pour être sauvé, il faut croire que Jésus est Dieu. Bref, aujourd'hui, je parlerai des catholiques. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. La réponse à des musulmans catholiques là ne sont pas des chrétiens. Si vous les voyez et que vous avez l'impression que ce sont des chrétiens, non! Mes frères catholiques, musulmans, mes frères musulmans, catholiques et musulmans, c'est la même chose. Les musulmans et les catholiques sont pareils. Les musulmans et les catholiques sont des mêmes choses, ce sont des religions. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Assemblée de Dieu ne sont pas des chrétiens. Pourquoi je le dis? Ils parlent tous en langue. La Bible interdit. La Bible dit qu'une personne parle la langue à la fois. Que 2 ou 3 au plus. Ça veut dire que quand ils ont trop parlé, c'est 2 ou 3. Et qu'à chaque fois qu'un finit de parler en langue, qu'il y ait une interprétation. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Alors si l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un dans l'assemblée qui parle en langue, le même esprit saisira quelqu'un qui interprétera ce qu'il a dit. Et c'est comme ça jusqu'à ce que les 3, et ça s'arrête. Parce que si l'Esprit de Dieu saisit un homme, un enfant de Dieu, c'est pour édifier le peuple. C'est pour annoncer quelque chose qui va permettre au peuple d'avancer dans la droiture. Ce n'est pas pour venir faire le désordre. Là où tout le monde parle en langue. L'Assemblée de Dieu n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les chrétiens. Pourquoi je le dis? Ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils n'ont pas la révélation. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils font ce qu'on appelle les écoles pastorales. Ils vont former des enfants et des messieurs pour qu'ils deviennent des hommes de Dieu. En fait, avec l'église Assemblée de Dieu, eux-mêmes, ils ont pris la place de Dieu.
Il remplace Dieu. Jésus a dit, je vous envoie des prophètes. Et nous savons tous que c'est Dieu qui envoie des prophètes. Alors, si Jésus, lui, il envoie les prophètes sur quelle base? Il doit être Dieu. Alors, si lui, il est Dieu, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme a arraché ce rôle-là à Jésus. C'est l'homme lui-même qui forme des prophètes. Des prophètes sont formés de mains d'hommes. Et on les appelle hommes de Dieu. Alors que c'est Dieu qui envoie des prophètes. C'est lui qui suscite des prophètes sur la terre. Il n'est pas question qu'un homme soit formé par un homme et on l'appelle homme de Dieu. C'est un homme des hommes. École pastorale, petit séminaire, grand séminaire, école théologique. Ils vont à l'école pour apprendre Dieu. Donc Dieu, c'est un sujet qu'on peut apprendre. Alors qui le connaît vraiment? Si vous avez appris Dieu au point de le connaître, alors pourquoi vous ne le faites pas se manifester aujourd'hui? Vous n'avez rien compris. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu connaît ces choses-là. Parce que Dieu lui révèle l'Esprit avec... Il ne révèle pas la sagesse avec mesure. Hein. C'est sans mesure. Il a la connaissance des choses du monde. Il a la connaissance des choses spirituelles. Il a la solution à tous les problèmes. C'est ce que je suis. Je suis l'instrument qui a la solution à tous vos problèmes. Vous pouvez venir à moi me poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toujours des réponses. Je suis la sagesse de Dieu sur la terre. Je suis sa bouche aujourd'hui sur la terre. Je parle au nom de Jésus-Christ. Je ne parlerai jamais de moi-même. Aujourd'hui, j'ai la conviction et l'assurance certaine et avec assurance encore, certitude que je suis la bouche de Christ pour les hommes de cette génération. Je suis le porte-parole de Dieu pour les hommes de cette génération. Appelez-moi comme vous voulez, mais je suis là pour rétablir l'ordre, pour vous amener à comprendre que la lumière et la parole de Dieu sont encore de ce monde. Ceux qui sont enfants de Dieu écouteront ce que je dis et sortiront des filets de mensonges dans des doctrines et les religions où ils sont captifs, esclaves. Mais ils deviendront enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut être esclave. Un musulman est un esclave. Allah appelle tous les musulmans, oh mes esclaves. Alors ils ne sont pas encore affranchis, donc ils sont encore condamnés. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de revenir à la vérité et d'accepter Jésus-Christ. S'ils le font, alors ils deviennent enfants de Dieu et ils sont sauvés. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus et prendre son baptême. Jésus est vivant. Il parle encore de nos jours. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Aucun catholique, aucun homme de l'Assemblée de Dieu, aucun christianiste céleste, aucun branhamiste, aucun... Tout ce que vous pouvez entendre, là, les dénominations qui sont citées partout là-bas, chapelle des vainqueurs, ils ne sont pas de Dieu. Parce que la doctrine qui leur est enseignée là-bas ne vient pas de Christ. C'est la perdition. Ils ont le nom de Christ sur les lèvres. Mais ce qu'ils font n'a rien à voir avec Christ. Christ a dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes paroles. Alors comment vous pouvez-vous sortir le nom de Christ? Comment vous pouvez-vous vous réclamer d'Abraham et de Christ et ne pas faire ce qu'il a dit? Vous êtes des enfants désobéissants, vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. Vous seriez punis pour ça. Et les musulmans pensent que vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Catholiques et toute cette bande, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous ne serez jamais des chrétiens si vous ne changez pas de bord. Si vous ne changez pas de trajectoire, vous n'êtes pas des chrétiens. C'est moi qui vous le dis. Et vous êtes la honte et la risée du christianisme. C'est à cause de vous que les musulmans parlent mal aux chrétiens partout. Parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Je pèse mes mots. Vous n'êtes pas des chrétiens. Je sais sur quoi je m'appuie. Je vous ai vu. J'ai vu ce que vous faites. Je connais vos œuvres. Et je sais que ce sont des œuvres du diable. Ça n'a rien à voir avec Christ. Et je vous condamne. Vous êtes des maudits, des pervers. Vous aurez votre récompense. Alors, je parlerai encore de quelque chose aujourd'hui. Les catholiques, vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Assemblée de Dieu ne sont pas des chrétiens. Christianistes célestes ne sont pas des chrétiens. Branhamistes ne sont pas des chrétiens. Témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Toutes les dénominations et les religions que vous voyez partout, ce ne sont pas des chrétiens. Alors, si vous voulez vraiment voir un chrétien, alors appelez-moi, écrivez-moi, vous aurez affaire à un chrétien. Maintenant, aujourd'hui, je vous donnerai encore 2 ou 3 enseignements de Mohammed. Je vous ai dit hier, dans la précédente vidéo, que Allah a été vu par Mohammed. Mohammed connaît Allah et il m'a dit comment Allah s'habille, comment Allah est venu à lui. Alors, je sais aujourd'hui que Allah est visible et c'est un homme. Allah, c'est un homme. Si vous prenez la sourate 68, verset 42,
Sourate 68, verset 42. Le jour où un pied sera découvert et que tous les musulmans soumis seront appelés à se prosterner, ils ne parviendront pas à se prosterner devant Allah. Alors, Muhammad, qui sera placé entre les deux, posera la question aux musulmans: pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant Allah? Et ceux-ci répondront: nous ne le connaissons pas. Nous ne connaissons pas ce type qui est devant nous, parce que Allah sera venu dans une autre forme. Et cette forme-là n'est pas connue des musulmans. Alors, ils diront: on ne le connaît pas. Maintenant, Muhammad va poser la question aux musulmans: qu'est-ce que Allah a sur lui que vous pouvez reconnaître, que vous sachiez que c'est vraiment lui Allah? Les musulmans vont dire: son tibia. Apparemment, les musulmans se prosternent devant le tibia de Allah, mais ils ne l'ont jamais vu. Mais ils connaissent quand même entre 1000 tibias que ce tibia appartient à Allah. Le tibia de Allah est connu donc par l'âme et l'esprit des musulmans. Ça, je ne le savais pas. Parce que les musulmans ne connaissent pas le visage de Allah, mais ils connaissent quand même son tibia. Alors, Allah soulèvera sa robe verte et les musulmans verront son tibia et ils reconnaîtront le tibia de Allah et ils se prosterneront devant Allah à cause de son tibia. Donc les musulmans connaissent Allah. Maintenant, Allah, c'est un jeune homme, un berbe, il n'a pas de barbe, il porte une robe verte, il a des bijoux, des gourmettes et il a des cheveux bouclés, mais il n'a pas de barbe. La question qui est posée ici, c'est: qu'est-ce que les musulmans font avec la barbe alors que leur Dieu, lui, il est un berbe et sans barbe? Le Dieu des musulmans, Allah, n'a pas de barbe. Il porte les robes vertes comme les musulmans portent les robes, oui. Mais il a des bijoux sur la robe, des bijoux en or. Une chaînette en or avec les gourmettes, avec les cheveux bouclés. Donc les musulmans peuvent boucler les cheveux s'ils le veulent. Et ils peuvent avoir des gourmettes en or au bras et au cou. Ils vont ressembler à leur Dieu. Mais ils n'ont pas le droit de garder la barbe. La barbe, c'est un signe de mensonge, de ruse. Les musulmans ont compris qu'avec la longue barbe, ils peuvent tromper des gens. Les gens peuvent croire qu'ils sont des sages et des hommes de confiance, dignes de confiance. Ce n'est pas le cas. Faites attention aux barbus. Quand vous voyez un homme qui a de la barbe, faites attention. C'est un maudit qui est là. Il est pervers dans son âme. La perversité est dans son sang. C'est quand vous allez le goûter que vous connaîtrez son fruit. Vous saurez qu'il est amer. Ne faites jamais confiance à quelqu'un à cause de la longue barbe. Jamais. Les musulmans sont des barbus. Ils pensent que c'est avec la longue barbe qu'ils vont aller au paradis. Mais Allah les attend là-bas. Lui-même, il n'a pas de barbe. Il est imberbe. Je vais voir ce qu'ils vont faire au paradis. Allah va les corriger seulement du fait qu'ils aient la barbe et lui n'a pas. Il va les dire: oh, regardez-moi, je n'ai pas de barbe. Qu'est-ce que vous faites avec la barbe? Mais c'est lui aussi qui leur permet d'avoir la barbe parce qu'il leur a demandé de ruser, d'utiliser la taquilla, le mensonge. Alors les musulmans sont obligés d'avoir la longue barbe pour plaire, pour ressembler à quelque chose de sage et de précieux. Attention. Muhammad a appris aux musulmans que quand ils font caca, si un musulman fait caca, il doit nettoyer ses fesses avec 3 cailloux. Pas un caillou. Donc il doit chercher 3 cailloux et il nettoie ses fesses avec. Muhammad a montré aux musulmans que si un musulman va rendre visite à une sœur musulmane et qu'il passe la nuit avec elle, si la fille n'a pas envie de faire des rapports sexuels avec le gars, alors elle peut lui donner le sein. Elle doit lui donner le sein 10 fois par jour pour l'empêcher d'avoir envie de coucher avec elle. Donc une fille musulmane qui connaît un homme et que cet homme-là veut d'elle, elle peut lui donner son sein 10 fois par jour pour éviter que ce monsieur ait envie de coucher avec elle. Ça, ce sont les enseignements de Muhammad. Il ne s'est pas arrêté là. Muhammad a encore appris ceci aux musulmans. Non, Muhammad est fort. Non, Muhammad, chapeau. Muhammad a dit que Allah a créé Adam. Il n'a pas formé, hein. Il a créé à partir d'une goutte de sperme. En bon français, on appelle ça la formation. Mais Allah, lui, il appelle ça la création. Il se réclame d'être le meilleur des créateurs. Alors, après avoir créé Adam, de l'épaule gauche, il fait sortir des noirs. Mais de l'épaule droite, il fait sortir des blancs. Et quand les blancs sortent de l'épaule droite d'Adam, après ça, il a dit, les blancs, allez au paradis. Maintenant, les noirs sont restés devant lui. Les noirs qui sont sortis de l'épaule gauche d'Adam, il a dit,
allez en enfer et je m'en fiche. Allah dit aux Noirs, allez en enfer et je m'en fiche. Donc apparemment, selon Muhammad, tous les hommes noirs sont voués à aller en enfer. Les hommes noirs sont des créatures de Satan. Muhammad a dit que l'homme noir a la tête comme le raisin séché. Muhammad a dit que l'homme noir est bon pour être utilisé comme du bétail et tué. L'homme noir n'a pas de valeur pour Muhammad. La question que je me pose, c'est vous qui êtes musulmans noirs aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce que vous, musulmans noirs, vous faites dans une religion de Satan? Ils ont réussi même à tromper le champion du monde, le boxeur champion du monde, la légende Mohamed Ali. Mohamed Ali s'appelait Cassius Clay. Et le nom qu'il portait était le nom d'un combattant de l'esclavage. Il portait le nom d'un blanc qui s'est battu pour que les Noirs retrouvent la liberté en Europe. Pour l'abolition de l'esclavage. Ce monsieur Clay, monsieur Clay était le monsieur qui s'est battu avec des autres blancs. Il était le meneur d'hommes d'une génération d'hommes qui s'est battu pour abolir l'esclavage. Jusqu'à convaincre le président de la République pour pouvoir abolir l'esclavage. Cassius Clay, le boxeur, vient d'une grande famille des hommes intègres, des hommes dignes. Monsieur Clay était un homme bon. Il s'est battu pour donner la liberté aux Noirs. Il a aboli l'esclavage. Plus tard, Mohamed a rencontré des hommes, des Noirs, qui l'ont fait croire qu'il portait le nom d'un blanc. Et que ce blanc-là était ceux qui avaient maltraité son peuple. Alors, il a accepté ces choses et il s'est converti à l'islam. Il est devenu musulman. Mohamed Ali est devenu musulman. Il a abandonné son nom de Cassius Clay, un nom légendaire. C'est-à-dire que le souvenir de la bataille victorieuse des Noirs contre l'esclavage. Il a abandonné ce nom pour prendre le nom d'un esclavagiste encore. Mohammed, ce prophète Mohammed, était l'esclavagiste en Afrique le plus cruel. Il a maltraité les Noirs. Le prophète de l'islam, l'apôtre de Allah, il a traité les hommes comme du bétail. Il a tué des Noirs. Ça veut dire il a participé à l'esclavage. Il a traité les Noirs comme des bêtes. Il les a violés. Il les a maltraités. Il possédait des esclaves noirs et il achetait des Noirs. Un prophète de Dieu qui achète des Noirs et il vend des Noirs. Comment pouvez-vous suivre un monsieur qui a traité le noir comme du bétail et vous dites que c'est un prophète de Dieu? Comment? Ils ont rusé et ils ont trompé Mohamed Ali. Ils ont trompé Cassius Clay. Ils ont donné le nom de Mohamed Ali. Alors que ce Mohamed était le plus pire des hommes que la terre peut connaître avec Hitler. Comment est-ce qu'ils ont pu tromper Cassius Clay et lui donner le nom de Mohamed? Comment ils ont pu le tromper? Il n'a pas compris. Il porte le nom d'un esclave maintenant. Ça veut dire qu'il porte le nom d'un négrier. Il a enlevé le nom digne d'un combattant pour la liberté des Noirs pour porter le nom d'un esclavagiste. Par ignorance, ils l'ont trompé. Ils l'ont rusé. Les musulmans, c'est des rusés, des bandits. Ils ont trompé Mohamed Ali. Ils ont enlevé le nom de celui qui combattait pour obtenir la liberté des Noirs. Il a aboli l'esclavage. Monsieur Clay, un homme honorable. Ils ont enlevé ce nom-là par ruse. Ils l'ont trompé. Et ils l'ont donné maintenant le nom de Mohamed. Ils pensaient qu'il portait le nom d'un grand quelqu'un, alors qu'il portait le nom d'un chef d'esclave. Quelqu'un qui a tué des gens, qui a maltraité les Noirs. Quelqu'un comme ça, vous le suivez. Vous suivez Mohamed. Quelqu'un qui ne savait même pas là où il allait. Et c'est qu'il allait advenir de lui, ni de vous qui le suivez. Vous allez comprendre. Je suis la voix des sans-voix. Je suis la voix audible du Coran. Je parlerai toujours des choses qui sont cachées dans les hadiths. Saïd Aboukari, Saïd Muslim, dans la Sunna de Tassir. Je parlerai toujours de tous ces livres. Je vous parlerai même des livres de l'Arabie Saoudite. Je vous parlerai du Coran, Al-Quran. Je vous dirai tout. Et moi, je parlerai pour ceux qui ne savent pas lire. Ceux qui ne connaissent pas l'arabe là. Ne ratez pas mes vidéos. Vous allez entendre toutes les choses. Et je vous dis, j'ai le mandat venu de Allah. Allah lui-même m'a permis de vous juger et de vous peser. Surat 5, verset 47 me donne le droit de vous juger, pas selon le Coran, mais je dois vous juger selon ce qu'il a fait descendre à Issa, l'évangile. Et que si je ne vous juge pas, je suis un pervers. Je dois vous juger
cette génération sera jugée et pesée. Vous n'êtes pas des musulmans. Je dis tous les noirs africains qui sont dans cette religion, vous n'êtes pas des musulmans. Vous êtes seulement soumis. Vous êtes des soumis, des hypocrites et des soumis. Shalom et à demain. Audio Jungle.